Je vais vous faire aussi une proposition, bien sûr, vous pouvez y réfléchir, mais je suis dans ce sens-là, Goethe qui parlait du fait que l'intelligence fonctionne avec le jeu. Si on s'amuse, c'est le signe que nous sommes capables de sortir du cadre, de notre cadre, et de réinventer des concepts, des choses qui viennent spontanément. Le jeu est la base de l'imagination. Si vous ne savez pas jouer, eh bien, vous ne saurez pas imaginer. Parce que sans le jeu, vous allez tourner en rond et vous allez accorder une trop grande importance aux choses. Vous allez vous identifier à ces choses et puis vous serez dans une situation de crispation. Le jeu, pensez aux enfants qui jouent sans réfléchir à rien, est la base d'une espèce de jaillissement spontané. Il faut absolument jouer, me semble-t-il. Voilà, donc, et il faut être capable donc d'accepter que ce que vous allez faire peut être complètement raté. Mais si vous ratez dans la joie. Vous ne posez même pas la question de rater ou de réussir. Faites. Voilà. Le fait de jouer, c'est on fait. On ne se pose pas la question de l'autocontrôle dès le début. Si vous êtes dans cette logique d'autocontrôle, vous ne pourrez pas imaginer. Et c'est malheureusement ce qui arrive à beaucoup de gens qui, étant pris dans des logiques d'identification à leur propre personnalité, leur propre ego, ont peur de rater, peur de sortir du cadre, peur que leur image soit blessée par une imagination qui est « Oh, tu te rends compte, c'est pas sérieux, c'est pas raisonnable, etc. » Or, ce qui est intéressant, et c'est là aussi dans l'idée du jeu, lorsque l'on crée des formes, même complètement farfelues en apparence, complètement déjantées, complètement sorties du cadre, complètement, on va dire « Oh, c'est pas sérieux, c'est pas raisonnable, pourquoi tu fais ça, etc. » Eh bien, curieusement, c'est toujours dans ces moments-là que la démarche artistique a créé de nouvelles formes, dans le domaine artistique, dans le domaine de la peinture, dans le domaine, évidemment, dans tous les domaines, mais restons dans la peinture, c'est là qu'on a cassé les codes de la couleur, on a, mettons, l'art moderne, on a cassé les codes des formes, des sujets, des symboles. Alors ça ne veut pas dire que tout est bon, hein, il peut y avoir aussi des catastrophes, je trouve, mais malgré tout, ça casse les codes, de manière intéressante. Et toute l'histoire de la peinture fonctionne comme ça. C'est la capacité, en fait, à jouer qui a permis à sortir des choses. Alors des fois c'est très critiqué, ça engendre des réactions dans le domaine de la vie sociale, de la vie de la représentation. Il y a eu des grands scandales dans toute l'histoire de l'art à cause de ça, justement. Mais c'est ça qui est intéressant, justement. N'ayez pas peur d'être ridicule, n'ayez pas peur de faire, et puis si c'est raté, vous faites quoi? Vous rayez, vous pouvez faire simplement vos tableaux sur une carte postale, vous n'êtes pas obligé de passer 200 heures à faire un tableau que vous allez considérer ensuite comme bof. Faites des petits crobards, des petites études, pour mettre en place vos idées, amusez-vous, jouez avec les copains, artistes, vous partagez, vous pouvez faire des séances en groupe aussi, de dire tiens je vais faire ci, ah bah tiens, on peut faire même des tableaux ensemble, comme les enfants. Je trouve ça extrêmement marrant. Pour illustrer ça, je vais donner un truc qui m'a beaucoup amusé, c'est Ken Robinson, c'est un pédagogue qui a été dans une salle de classe, c'est un gars assez amusant, il faisait une conférence TEDx, qui est la plus vue d'ailleurs de TEDx. Eh bien, au fond de la classe, il y avait une gamine très concentrée. Le but, c'était de réfléchir à des choses. Lui, il avait donné un thème. Et la gamine, il s'approche d'elle et puis elle lui dit « Alors, qu'est-ce que tu fais ?»« Bah écoute, je suis en train de dessiner Dieu. »« Ah bon ?» Eh bien, alors Ken Robinson dit « Comment ça, Dieu? Mais personne n'a jamais dessiné Dieu. Et personne ne sait à quoi il ressemble. » Et la gamine lui répond du tac au tac « Attends 2 minutes que j'ai fini, tu sauras à quoi Dieu ressemble. » Je trouve cette réflexion absolument géniale parce que, en fait, il n'y a aucune peur, aucune autocensure, etc. Et c'est vers ça, à mon avis, qu'il faut aller pour être créatif. Donc, jouer, s'amuser, n'ayez peur de rien. Et les choses se font. Et puis, il y aura un tri qui va se faire à l'intérieur de vous par rapport à la réaction avec les gens. Et c'est absolument fondamental. Voilà. Eh bien, voilà. Jouez.